RFI, grand reportage, Laurent Sadou. Au Togo, le développement exemplaire d'une petite usine de transformation de noix de cajou a attiré l'attention de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui lui a du coup accordé un prêt de 2 millions d'euros en juillet dernier. Un prêt exceptionnel accordé sous dérogation du conseil d'administration, car habituellement, la banque ne réalise aucune opération avec des petites structures. Alors l'enjeu est de taille. Le Togo peut ainsi se réapproprier la transformation de la noix de cajou. Un véritable défi au Togo, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, 45% de la production mondiale de cajou est africaine, mais 90% de ces noix sont exportées en Inde pour y être transformées. Un véritable manque à gagner pour le continent, selon les estimations de l'Alliance africaine pour le cajou. Si seulement 25% de la production africaine était transformée en Afrique, eh bien ça générerait plus de 100 millions de dollars de revenus. Grand reportage au Togo de Claire Morin-Gibour. Claire que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. Je m'appelle Kabida Marceline, j'ai 55 ans. Les 6 enfants, c'est Cajou Espoir qui m'a aidé à les nourrir et les surveiller aussi à l'école. Et c'est ça qui m'a aussi sauvée pour mes maladies et tous mes problèmes. Tant que mon mari n'est pas là, il est mort. J'ai fait Cajou Espoir, ça fait ma 7e année ça. Je m'appelle Fernand Kotokona, j'ai 42 ans, j'ai 6 enfants. Je travaille à Cajou Espoir qui m'a permis d'avoir une moto, une maison de 3 pièces où mes enfants sont logés, ils vont à l'école. Je m'appelle Tobit, j'ai 28 ans, ma femme c'est Sébastine et on a 2 enfants. Et à l'aide de Cajou Espoir, on a pu construire une maison. À Tchamba, à 400 km au nord de Lomé, la capitale, l'ouverture de Cajou Espoir, la première usine de transformation de noix de cajou, a été une petite révolution. La création de plus de 300 emplois dans une des régions les plus pauvres du Togo a été une véritable bulle d'oxygène. Cajou Espoir a été fondé par un franco-togolais, François Lokodonou, qui, au-delà d'une vie d'expatrié et d'une brillante carrière dans les télécommunications, est resté extrêmement attaché à son pays. Rencontre dans sa maison natale à Lomé. C'est ici que tout a commencé, que l'inspiration pour mes projets en Afrique vient d'ici, parce que je me souviens encore très bien, je devais avoir 10 ou 11 ans, et on avait vu des enfants qui étaient très pauvres, qui n'avaient pas grand-chose à manger. Et au retour de ce périple au village, on a eu une conversation ici avec papa et maman sur la pauvreté au Togo. Et comme on était choqués, on avait posé pas mal de questions. D'où venait la pauvreté et pourquoi? Et ça a dégénéré sur une conversation sur l'Afrique. Au moment où j'ai voulu quitter la table, maman m'a retenu par le bras. Et elle a dit, mais vous savez les enfants, le futur de l'Afrique, c'est vous. Une phrase prophétique pour François Lokodonou qui n'aura de cesse de s'investir pour créer des emplois au Togo. Ce sera d'abord la création de la ferme de l'espoir, une ferme avicole pour produire des œufs et du poulet, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Seulement une vingtaine d'emplois sont créés et surtout le manque d'infrastructures vient à bout du projet, notamment à cause de l'état déplorable des routes qui ne permettent jamais aux œufs d'arriver entiers à leur destination. Loin de se décourager, François Lokodonou cherche alors de nouvelles idées, persuadé que l'Afrique doit se développer par son agriculture. Lors d'une visite au centre Songhai à Cotonou, on a rencontré une ONG qui commençait à encourager les Béninois à faire des unités de transformation de noix de cajou. On a pris une carte tout simplement et on a vu que le parallèle, l'équivalent, c'était Tchamba. Quand je suis arrivé ici, moi personnellement, j'ai découvert la pauvreté du nord du Togo, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu la difficulté de trouver de l'eau. La seule activité, c'est ramasser du bois dans la brousse pour essayer de faire quelque chose. Tout ça m'a vraiment touché personnellement. Et la troisième chose qui a fini de me convaincre, c'est l'accueil qu'on a reçu des autorités. Parce qu'on parle souvent en Afrique des autorités qui sont corrompues ou qui veulent tout de suite voir leur propre agenda. Personne ne nous a demandé un seul franc. Ils nous ont accueillis. Ils ont dit ce que vous faites là, vous allez vraiment nous aider. Et leur accueil sincère m'a convaincu que si on venait ici, ça allait marcher. Le maire de Tchamba, Alidou Abdourahmane, fait partie de ceux qui ont soutenu le lancement du projet. À l'occasion du 8e anniversaire de l'usine, François Lokodonou, accompagné de Maurice Edor, le directeur général, lui rend visite. Monsieur le maire. Enchanté, monsieur le maire. Je me rappelle. Tout premier, moi, annoncé l'idée de créer une unité de transformation des noix d'anacarde, des noix de cajou à Tchamba. C'est le cacao de Tchamba, le café cacao de Tchamba. J'ai accueilli cette nouvelle-là. J'étais très enchanté. C'était en décembre 2004. Au départ, il y avait un champ d'anacarde à Tchamba, qu'on appelait Togo fruit. Étant donné que c'est l'arbre qui pousse facilement à Tchamba. Et l'argent, avec ça, il n'y avait pas de débouché.
Seuls les Béninois entraient et achetaient ces noix de cajou là. Bon, et ça faisait le prestige du Bénin. Bon, nous, on priait pour avoir un preneur de ce champ. Mais moi, vous êtes là, pas pour prendre le champ, mais pour exploiter le fruit. De là, nous sommes partis avec les 40 personnes. Des 40 personnes, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes à 300 et quelques personnes. Ce qui a réduit l'exode rural. Ça a réduit le voyage vers le Nigeria des femmes dans l'intention de trouver mieux ailleurs. Il faut voir ce que ça fait pour la nation demain. Ici, avant Cajou Espoir, bon, il y avait rien. C'est Cajou Espoir qui est venu, qui était, disons, une entreprise qui embauche les jeunes qui sont là, qui ne faisaient rien. Ce qui a beaucoup changé, c'est que dès la rentrée déjà, mes enfants ont leur fourniture et par-dessus ça, à chaque fin du mois, je règle les petits problèmes, c'est-à-dire que les dépenses, le manger, l'habillement, la santé. Et bon, déjà, c'est beaucoup suffisant pour moi. Après moi, il y a beaucoup qui sont venus aussi. Mes petits frères sont venus, qui ne faisaient rien ou qui cultivaient, qui exerçaient le travail champêtre, les travaux champêtres, qui ne réussissaient pas tellement. J'ai dit que je pense qu'ici, c'est encore mieux. Seydou Salamatou, Alassane Diarra et Adjou Tchétché sont toutes trois des mères de famille trentenaires qui travaillent à Cajou Espoir depuis plusieurs années. Cela a changé leur vie. Seydou Salamatou. Dieu merci, depuis que je travaille ici, je n'ai plus à aller au Nigeria, où je vendais des cigarettes et des boissons. Je suis revenue au bercail. C'est important pour les enfants qu'ils sachent que maman va rentrer tous les soirs. Avant, je me préparais un peu de riz pour le vendre, mais je me suis endettée. Trouver du travail m'a permis de payer la scolarité de mes enfants et de leur acheter un vélo, car l'école est à 3 km de la maison. Et j'ai pu rembourser mes dettes, donc bien sûr qu'il y a une amélioration. Nous sommes de la région de Kara, à une centaine de kilomètres de Tchamba. J'étais porte-fer, c'est-à-dire que je transportais différentes choses dans une grande bassine en métal, mais je n'étais pas beaucoup payée pour ça. Aujourd'hui, je peux subvenir aux besoins de mes enfants, mais surtout de mes parents qui sont malades. Avec mon salaire, j'ai pu recruter un répétiteur qui vient après l'école pour mes enfants. Je veux qu'ils aillent le plus loin possible et qu'en retour, ils puissent s'occuper de nous dans le futur. On rentre dans l'usine, il y a à peu près 150 dames affairées devant des tas de petites noix de cajou qu'elles semblent éplucher. Mon vini Kaza. Ndaziri. En fait, vous saluez toujours les dames, c'est ça, quand vous arrivez, quand vous venez les rencontrer. Et en fait, vous ne parlez pas la langue locale. Non, pas la langue locale, mais au moins on dit bonjour. Est-ce qu'on peut faire une petite visite? On est où là? On est dans la pièce principale? C'est la salle du dépelliculage, fait principalement par les dames. Et alors pourquoi par les dames? Parce qu'il faut avoir des doigts plus fins? Parce que c'est un peu plus méticuleux, ça demande la précision. On se dit que la femme, ça passe mieux. C'était important aussi pour vous, François, dans votre projet, de créer des emplois pour les femmes? Oui, important, principalement parce que généralement dans le développement, on sait que de l'argent qui va à des femmes a un impact sur le développement qui est plus direct et plus fort que de l'argent qui va à des hommes. Parce que la grande majorité de l'argent donné à des femmes, enfin qu'une femme gagne, c'est pas de l'argent donné, une femme gagne, va dans la santé et l'éducation des enfants. Et là, vous faites travailler combien de femmes? On est à peu près à 350 employés aujourd'hui. 80% sont des femmes, donc un peu moins de 300. Et pour faciliter l'accès au travail de ces employés, un espace de garde a été créé à quelques dizaines de mètres de l'usine, une crèche rudimentaire où une vieille nounou veille sur les enfants. Souley Mareka a 30 ans et elle vient de déposer sa fille. Voilà les mamans qui nous gardent les enfants. Ça. Comme mon bébé, comme il dort, je travaille bien. Et ton bébé, c'est lequel? Oh, c'est le plus petit. Il a quel âge? Il a 3 mois. C'est une fille. Il s'appelle Mashkoura, ma fille. Et même avec un bébé de 3 mois, alors tu peux travailler? Oui, je peux travailler avec 3 mois. Comme le bébé ne pleure pas, tu peux travailler sans problème. Et qu'est-ce qui se passe quand elle pleure? Vous allez la chercher à l'usine? Oui, on va la chercher.
Comme il pleut, on vient de chercher pour donner les tétés. Après ça, on retourne pour aller travailler sans un problème. Des conditions de travail plutôt inhabituelles en Afrique qui permettent à Cajou Espoir de fidéliser un peu plus les employés. Car de façon assez surprenante, le recrutement n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Maurice Edor. En regardant un peu dans le rétroviseur, je dirais tout simplement que...